Donc, bienvenue à tous dans cette quatrième épisode de cette émission Building Public avec Airtable. Le but de cette émission, c'est de construire des choses tant que se peut et aussi discuter de la manière de construire des applications avec Airtable et le no-code et son écosystème. Et nous sommes en ce moment dans une petite série qui a pour but d'évaluer les différents outils d'interface, de front, comme on appelle ça, comme on l'appelle, qui s'intègrent à Airtable. On a commencé, évidemment, la première fois par parler de l'interface Airtable, évidemment, qui est la première interface native d'Airtable. Ensuite, on a parlé de Stacker, qui est aussi un outil de front assez puissant qu'on a parlé avec Ambroise. Et maintenant, on va parler d'un autre outil qui est aussi qui fait partie un peu de mes chouchous et que j'utilise quotidiennement, et on va le voir, c'est Softer. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une stabilité, parce que je sais que tu as pas mal d'expérience avec Softer et tu même enseignes Softer. Mais je ne vais pas passer plus de temps à te présenter. Je vais te laisser le faire et après, on passera à notre petite discussion. Ce que j'allais dire, c'est vrai que moi, je te connaissais beaucoup sur Stacker, mais c'est chouette aussi de confronter aussi nos utilisations, nos points de vue. Et pour me présenter, donc moi, c'est Elise Richard. J'ai cofondé donc la Chaise à Bascule, qui est un collectif de freelance no-code, ce qu'on peut appeler no-code ops. Donc, on accompagne les boîtes dans la construction de leur outil numérique, no-code. Et c'est des boîtes engagées voilà, dans des secteurs de l'ESS, impact environnemental, social. Donc, c'est ça le focus de la Chaise à Bascule. Et puis, voilà, mes outils de prédilection. Voilà, tes outils, ce que j'ai. Softer, Make. Et là, j'explore Coda aussi. Je m'amuse pas mal. Très bien. Ok. Bon, bah, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter à l'occasion de Coda. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Ok. Donc Softer, c'est vraiment l'outil avec lequel tu as construit. Donc, qu'est-ce que tu as construit quoi quel type de choses tu as construit avec Softer? Alors, j'ai construit des portails internes, plutôt des portails clients pour que les clients collaborent en fait avec leurs clients, avec leurs partenaires et leurs clients. Donc, c'est plutôt des portails pour s'interfacer avec des personnes donc en dehors de la boîte. Donc, voilà, des portails du coup clients, des communautés en ligne. Ça marche plutôt pas mal. Et dans le cadre d'une formation, on avait construit aussi un CRM. Mais c'est vrai que les CRM, on a plus tendance à les faire maintenant sur les interfaces Airtable. Exactement. Donc justement, là, on arrive un petit peu à une espèce de point de jonction, finalement. Avant, il n'y avait pas vraiment de réflexion. C'est-à-dire qu'il y avait Airtable, et puis dès qu'on avait envie de créer une interface ou un portail ou quoi que ce soit, bah, boum, on prend un outil, Softer ou autre. Maintenant, avec les interfaces Airtable, ça crée une espèce... Donc, tout se rapproche un peu. Et donc, des fois, on se pose la question. On se pose la question. Et c'est aussi le but de l'émission. C'est justement de faire un peu d'ordre dans tout ce mitraillage d'outils. Et on ne sait plus vraiment où utiliser, quoi utiliser quand. Et en fait, le choix de l'outil, ce n'est pas vraiment l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est évidemment le bon process, le bonne analyse business, etc. Mais le choix du stack va être essentiel dans la réussite du projet. Et ben parfait. Et ben écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Là, on est déjà à une petite dizaine. Donc, ils auront raté l'intro, mais c'est pas grave. Ils pourront nous regarder l'intro. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te propose qu'on mette en fond le site de Softer et on discute un petit peu, on passe un peu en revue le positionnement, les fonctionnalités, qu'est-ce que ça fait, avantages, inconvénients, etc. Et puis après, par la suite, dans un temps, peut-être on prendra un petit exemple de ce qu'on a fait avec Softer. Un truc un peu plus concret, évidemment, pour pas que ce soit juste une présentation théorique. OK, alors je vais présenter mon écran. Hop.
Ok, tu vois mon écran? Normalement, vous voyez tous mon écran. Parfait. Alors, Softer. Alors, moi, pour ma part, j'ai découvert comme Softer il y a aussi pas mal de temps. Euh, alors, évidemment, je suis un stacker de la première heure. Dès que j'ai voulu construire mes outils, je les ai effectivement construits sur Stacker. J'ai tout le learning management system de mes formations, c'est-à-dire que la plateforme éducative des formations que je fais, par exemple, se fait avec Stacker, et j'ai créé aussi des portails. Donc, un peu ce que tu as fait avec tes clients, des portails internes, externes, etc. J'ai fait beaucoup avec Stacker. Mais j'ai découvert Softer il y a quand même pas mal de temps maintenant. Mais c'est vrai que, alors, je l'ai utilisé, je l'utilise aujourd'hui, mais je l'utilise uniquement pour faire des sites statiques. Ah ouais? Ouais, j'ai créé Et ça oui. aussi. Ouais. Site, un peu mon portfolio et tout, ouais, des Alors, landing pages, ouais. mais moi, je trouve qu'en tant que builder, website builder, j'en ai essayé pas mal, hein, parce que je voulais faire j'ai galéré à faire mon site, etc. Je le trouve juste en website builder exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai testé Doric et machin, je me suis tous embrouillé, j'ai jamais réussi. Mais avec Softer, c'était ultra simple. Et moi, j'ai du mal un peu avec tout ça, tu vois. Je peux montrer d'ailleurs, jeter un petit œil au résultat. On va peut-être en profiter pour juste le montrer, mais juste en termes de. Site, ouais. Pour tes formations, non? Alors, ouais, exactement. Alors, mon site, je l'ai fait avec Softer. Ouais. Et en fait, je suis quand même arrivé à un résultat pas dégueulasse, alors que j'ai pas du tout les skills d'un website, d'un website builder. Bon, évidemment, les visuels, c'est pas moi qui les fais, c'est ma designeuse. Mais on arrive à un résultat plus que correct, visuellement, et surtout en termes de fonctionnalité. Ben, Voilà. tu vois, là où je te rejoins, c'est que finalement, j'ai eu plusieurs projets et dont un gros projet que j'ai en fil rouge, que je fais avec mon copain, qui est vraiment, tu vois, à l'interface. En fait, c'est vraiment, je le trouve très fort, Softer, pour des outils aussi à l'interface entre ouais, un website builder et un outil, tu vois, comment dire, en tout cas un espace interne, enfin interne Oui, par exemple là c'est oui, pour collaborer avec des transporteurs d'art et des oui, clients et du coup chacun a son espace un peu à la Airbnb où finalement tu as oui. une partie externe mais tu as aussi une partie un peu interne, un peu Ouais. Je trouve que c'est une vraie puissance, interne. le fait de pouvoir créer un site public Ouais, classique c'est ça. et en même temps créer un site interne sur le même Ouais, outil, sur ouais, le même look and feel. ouais. Tu vois, généralement, moi, généralement, je galère parce que le site public, il est avec Softer, avec un look and feel particulier. Mais après, quand la personne rentre à l'intérieur et se log, bah, du coup, c'est un autre outil et c'est un autre système. Là, l'avantage avec Softer, c'est qu'on peut faire vraiment les deux. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est là où je trouve ça ouais, génial et c'est vrai que du coup là on voit bah, si tu ouais, je crois que c'est dans Solutions, on voit qu'ils Ouais, focus vraiment leur com sur outils internes, client d'accord. portal, alors qu'initialement, leur, enfin, leur vraie plus-value aussi par rapport à du Glide et du Stacker, c'était le mix c'est comme tu dis, cette partie interne et cette partie publique, Yes, SEO, un peu marketplace, yes, tu vois. yes. Yes, effectivement. Donc moi, j'ai pas eu la chance de l'utiliser. Enfin, j'ai un petit peu joué avec pour créer des outils internes. J'ai créé beaucoup d'outils, enfin, j'ai créé des sites externes. Alors, viens, je te propose qu'on repasse un petit peu déjà là où Vas-y. ils se positionnent. Donc déjà, ils utilisent aussi Google Sheet. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. De toute façon, tous les outils qui ont commencé généralement à s'intégrer à Airtable, ils se sont finalement enfin, ils se sont diversifiés pour avoir d'autres sources de données. Mais par contre, à la différence de Stacker, et ça c'est une première différence, eux, ils n'ont pas vocation, en tout cas ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas vocation à créer leur propre Mm. base de données. On est d'accord, de ce que je Ouais, comprends. ouais, quand on en la dernière table, comment ils appellent ça, hot seat. Non, la dernière Ouais, table, on va dire table ronde avec un peu les fondateurs, ouais, de ce qu'ils disaient, c'est que là, le prochain objectif, c'est de s'ouvrir à d'autres bases de données, doute. Mais pas mais de créer la leur. ils s'en parlent pas, ouais. Pour le moment, ils parlent pas trop D'accord. de créer. Alors que Stacker a pris la décision de créer leur propre. Donc c'est intéressant comme quoi vraiment ils partent un peu dans une direction un peu différente. Donc là, c'est pas mal ce truc, on peut tester en live, c'est pas mal du tout, je trouve ça cool. Et ils bossent avec pas mal de boîtes, hein, vraiment, ça marche très très bien. Donc effectivement, on peut faire pas mal de choses, des portails clients, etc. De plus en plus de gens l'utilisent, hein, ça marche très 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 bien. Et surtout, on peut vraiment déployer des trucs très vite. Mm. Un peu comme Stacker. Mais là, vraiment, c'est pour le coup, c'est très rapide.
Donc, on a dit donc. Entre Stacker et Softer, lequel est le plus rapide? Parce que j'ai un peu écouté ce que vous avez dit la dernière fois. Et c'est vrai que Oui. ce truc de pré-remplir un peu les pages, il n'y a pas trop. Enfin, dans Softer. De Il y quoi? a un peu De pré-remplir? tu sais, quand tu connectes ton Airtable avec ton Softer, ça pré-remplit pas, ça va pas aller te pondre des pages C'est ou vrai. des listes C'est vrai. automatiques. On va tout de suite y arriver. Moi, j'ai un truc en particulier qui fait pour moi la différence avec Stacker, mais on va très vite y venir. On va très vite y venir. Okay. Je voulais juste déjà qu'on finisse déjà une présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, donc, on peut connecter à Airtable, G-Sheet et aussi des API. Ok, ça, j'ai jamais essayé, mais à voir. À venir. Il y a aussi un système de permission. Donc, on peut gérer les accès, les permissions, etc., ce qui est hyper important pour gérer des portails, etc. Et aussi, c'est vrai que c'est mobile. C'est vachement bien en termes de mobile. Ah oui, et on peut même créer des. Je ne l'ai jamais fait. On peut vraiment créer des apps mobiles téléchargeables, quoi. Ouais, des T'as déjà PWA. fait Ouais. des PWA. Bah, du coup, c'est dans le plan business, quoi, mais Ouais. c'est un peu dommage qu'on puisse pas parfois débloquer cette feature avant. Mais ouais, en tout cas, tu peux avoir comme ça, ajouter l'icône. En fait, ça ajoute l'icône sur ton Sur ton écran téléphone. Ah, d'accueil. génial. Et après, en fait, ça te l'ouvre. Et ouais, c'est assez chouette. Un peu comme du Glide, en fait. Même si, ce qui est encore dommage, je trouve, c'est que tu sais, il n'y a pas la possibilité d'avoir le header en bas. Tu sais, avec naviguer en bas comme une app Glide. Okay. Enfin, c'est ça que je me dis, ce serait le step au-dessus pour vraiment, vraiment reproduire un peu les applis qu'on retrouve. Ok, donc ça c'est vraiment pour moi une force, c'est que c'est vraiment mobile, c'est bien foutu. Ah oui, et l'intégration est vachement bien faite. Tu vois, pour le coup, voilà, on commence à parler de Stacker, etc. Stacker, pour s'intégrer, c'est galère. Il faut, faire des custom scripts. On peut même pas mettre toi-même ton custom script toi-même. Il faut que tu l'envoies au support pour que le support mette le custom script. Enfin, c'est un truc absurde. Là, ils l'ont super bien joué. Voilà, si je rentre un peu dans le studio, juste le montre rapidement sans rentrer trop dans le truc. C'est ça. Dans intégration, voilà, on a une liste d'intégration. C'est ça. Tu cliques, par exemple, tu veux mettre ton chat Crips, boum, tu mets ton ID et boum, c'est intégré. C'est ça, l'ID, Google Maps, pareil, moi j'utilise pas mal Google Maps pour pardon, pas Google Maps, si c'est Google Maps pour préfile les champs adresses, l'autocomplete. Ça, c'est quand même puissant d'avoir un autocomplete sur des champs adresses. Ils ont même rajouté une intégration OpenAI, mais on va peut-être je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer avec. Ouais, moi j'ai testé. Alors, on va tout de suite en parler. Il y a deux choses qui vont qu'on parle. C'est Stacker et l'intelligence artificielle. On est obligé de parler d'intelligence artificielle. Évidemment, si on ne parle pas de ça, personne n'écoute aujourd'hui. C'est vrai. On est d'accord ou pas? D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que la prochaine émission, la prochaine session, la petite série, une fois qu'on a fini les fronts, ce sera Airtable et IA. C'est quoi les cas de figure, les workflows intéressants qu'on peut faire avec l'IA et Airtable. Ça, ce serait pas mal. Je poserai la question. D'ailleurs, si vous avez si vous aimez cette idée, vous pouvez commenter. Alors, ah oui, et il vous file évidemment des templates. Mais bon, moi, je suis pas trop template. J'aime bien, moi, démarrer, maîtriser mon truc. En tout cas, voilà, les templates sont là. Alors, si on voit rapidement donc les solutions, donc effectivement, on peut créer tout et n'importe quoi. On va pas passer, puisque c'est du no-code, on fait ce qu'on veut. OK. On peut regarder très rapidement les templates. D'accord. Mais tu vois, là, comparé à Stacker ou Airtable Interface, justement, on peut créer plus ce qu'on veut. On peut créer quoi? On peut créer un peu. Il y a plus de possibilités que du Airtable Interface et du Stacker. Enfin, tu me diras pour Stacker, mais ça dépend pourquoi. Interface un peu plus rigide. Mais... On va dire que si tu veux créer ton produit, tu vois, un produit public, une app, tu veux créer ta marketplace, donc ton produit, B2C, B2B, mais un produit, je pense que là, entre les trois, il n'y a pas photo. Alors, il y a d'autres outils qu'on n'a pas. Glide, il y a WeWeb. Mais si on essaye de. Oui, effectivement, Softer, en tout cas, c'est dans le stack si tu veux créer ta startup, ton outil, ton produit.
je pense. Euh, euh, Parce que c'est du oui, parce qu'il y a du front et il y a du portail client, etc. Maintenant, c'est vrai que Stacker, euh, euh, il y a une certaine puissance que j'ai pas encore retrouvée. Mm. Euh, on va parler principalement de deux choses. Alors, je sais pas si on a fini pour le. Alors, on va juste finir avec le site et puis après on parlera un peu plus on rentrera plus dans le détail et les inconvénients, avantages, inconvénients. Ah oui, alors là, le seul problème, c'est que, alors, on a une question qui nous on parle tout de suite du prix. Euh, alors, on va tout de suite parler du prix. Voilà, c'est une bonne transition. C'est une bonne transition. Allez. Euh, alors, le prix. Le prix. Alors, donc le tarif, il est quand même assez cool, sachant que donc on a un free qui est assez, quand même généreux, hein. Euh, Mm. On peut créer 5 users internes, c'est ça? On Ouais. a Mais en fait, les non, users 5. internes en software, ils sont un peu c'est un peu spécial. Ah, Je ne sais pas ok, si c'est le même chez Sacker, mais en tout cas, les internal users, c'est que ceux finalement qui sont qui collaborent sur ton d'accord. app ou qui sont Ok. qui ont le même nom de domaine que toi. Ouais. Ah, Mais je veux dire, ok. si jamais tu bosses entre partenaires, eh bien finalement, ça considéré comme des users externes. Euh, Comme des users externes. voilà, Ok. s'il y a pas de nom Ah, de d'accord. domaine que tu as, quand tu regardes, si tu n'as pas de domaine que tu as whitelisté, D'accord. que t'as pas, tu les as pas ajoutés en collaborateur, il ne va pas te restreindre en utilisateur interne. Ce qui fait que tu es quasiment toujours enfin, tu peux toujours te débrouiller pour finir en externe si c'est bloquant, tu vois. D'accord, ok, je comprends. Ouais, Alors, par contre, est-ce que tu peux créer autant d'apps que tu veux en gratos? Non, je pense pas. ouais, tu peux créer en fait. Parce que là, il euh, ne précise pas. si tu descends un peu, ils te disent ouais, c'est illimité, mais en fait, ce qui va être restreint, c'est le nombre de custom domains. Donc, tu peux en créer autant Ah, que c'est tu le veux, nombre mais de il n'y aura pas custom un domaines. custom. Mais le nombre d'applications, je peux en créer autant que je veux, même en free? Ouais, Là, ils le disent ouais. pas. Si tu descends Parce un que je vois peu. pas. Attends, si tu remontes, pardon. On l'a loupé. Ah! C'est là. Ah, voilà, application unlimited. Donc, c'est quand même génial. Gratos, tu peux créer autant d'applications que tu veux, mais avec le domaine software. Mm, mm, Et ça, franchement, je trouve ça génial. C'est génial. C'est-à-dire vraiment, ça veut mm. dire que n'importe qui peut venir se former, créer autant d'applications qu'ils veulent, le publier, potentiellement gagner de l'argent, potentiellement avec une application qui ne paye pas. Et ça, cette approche, je trouve ça, elle est géniale. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à tout le monde d'utiliser l'outil, mais je pense qu'à la fin, c'est gagnant parce que plus de gens l'utilisent et donc plus de gens sont intéressés à passer aux étapes supérieures. Donc Et tu as un ça custom vraiment, c'est domaine cool. offert en gratuit, quoi. Donc, il suffit que Ah tu oui, aies et en plus, tu as un une, deux, custom trois domain. adresses mail, tu peux avoir deux, trois sites. Ah bah c'est génial. Et en plus, tu as un custom domain. Vraiment, tu peux publier une app totale, tu peux lancer ta startup Ouais. gratos avec Docteur. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Maintenant, le basique, il passe à 50 euros, 50 dollars par mois. Là, effectivement, c'est pour aller plus loin. On peut faire du custom code. Moi, je trouve ça, et moi, le custom code, pour moi, c'est un truc essentiel. Pas que je sois développeur, mais j'aime bien qu'on n'est pas bloqué. En fait, j'ai pas envie Mm, quand je lance une application, j'utilise pour mon produit. J'aime bien ne pas être bloqué. Que si je veux faire un truc et que finalement c'est super important, je sais que ça va m'amener des clients, etc. Je veux pouvoir le faire. Et le fait de faire du custom code très facilement, mm. je trouve ça une fonctionnalité essentielle. D'accord. Et je dirais que quoi que vous choisissez demain comme outil de front, assurez-vous qu'il y a des possibilités de faire du custom code. Même si vous ne pouvez pas coder, c'est très facile aujourd'hui de trouver quelqu'un, un développeur qui vous aide. Ou même aujourd'hui avec ChatGPT, il est capable de générer des petits bouts de script très facilement, des petits bouts de CSS très facilement. D'accord. Je l'ai fait plusieurs fois. En tout cas, ce qui va vous être limitant, enfin parce que les gens ils me demandent, mais du coup, quel plan je vais avoir besoin et tout. Là, dans le cas de Software, je trouve le plus limitant, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs. Voilà, si vous savez que ça va pas dépasser 100 utilisateurs, euh, Ouais. là, ouais, il y aura des chances que vous Oui, devrez payer plus. Et mais le nombre sans de external records user. dynamiques, et le nombre de records dynamiques synchronisés. En fait, c'est chaque bloc, par exemple un bloc list, il va pouvoir Oui. contenir maximum 1000 lignes
Ok, dans Software. Et donc ça peut aussi d'accord. être limitant. C'est les deux Ah, choses ok. qui sont souvent limitantes. Attends, sans external 1000 external app users, c'est sur une application ou sur toutes les applications de ton compte? Ah, Tu sais ou pas? ça je. Attends, Ah là, ils ont l'air de dire par app. Quand tu descends, où ils ça? disent par app. Euh, Ah, ici, voilà. voilà. Ah, par app. Par app. Ok, j'ai eu peur. Ok, donc tu peux avoir 1000 external users. Donc, external, c'est quelqu'un qui se connecte à ton app en externe. Tu peux en avoir jusqu'à 1000 par app. Donc, c'est vraiment. On a de la marge. D'accord. Moi, je crois que je suis sur l'ancien pricing. Et je suis Hmm. sur le basique en ancien pricing. Je crois que je suis à 25 $, Ah oui, heureusement. waouh. Je l'ai chopé avant qu'il passe. Mais franchement, valeur-bénéfice, c'est énorme, quoi. Enfin, moi, la valeur que je prends de Software par rapport au prix que je paye, il est plus que positif. Voilà. Ouais. Alors que Stacker, je paye 350 $ par mois. Juste pas titre de comparaison. Et du Euh, coup, Software, tu l'utilises pour. Ah oui, pour toi, pas pour des clients pour alors, le moment. j'utilise que pour des sites publics. Je suis pas arrivé au moment où j'utilise pour une app. Pour une raison très simple. Et là, pareil, ça va nous donner une transition pour la comparaison avec les autres. D'accord. Notamment Stacker. Il y a une chose qui me bloque, d'accord, c'est que quand tu crées une application aujourd'hui avec Software, d'accord, les utilisateurs externes, ok, pour moi, j'utilise Airtable comme une base de données, donc ils sont dans une table, d'accord, on a une table utilisateur, on est Mhm, d'accord. mhm. Donc, si on prend un petit exemple, j'ai créé un petit exemple pour un peu illustrer ce qu'on fait. On va prendre un exemple de une base qui gère des employés. Imaginons qu'on a une liste d'employés ici. Donc, si on veut faire un portail pour les employés, donc nos utilisateurs, les utilisateurs de notre application, c'est les utilisateurs qui sont là. Donc, c'est la liste de nos employés. On est d'accord? Bon. Maintenant, si demain je crée mon application, d'accord, mon portail, OK, Ouais. et que je veux rajouter un nouvel utilisateur à mon app, d'accord, à ce jour, au jour où on parle, alors ça peut changer, évidemment, les outils changent très vite, mais à l'heure où on parle, le seul moyen de rajouter un utilisateur, c'est via le portail. C'est-à-dire que soit l'utilisateur s'inscrit, Mm. fait un sign-up via Ouais. mon portail, soit, et ça c'est toi qui me l'as dit, tu Mm. peux via une API les rajouter, c'est ça? Ouais, ils ont deux, trois endpoints sympas, Software, pour par exemple générer Ok. un Magic Link, mais tu peux aussi, oui, ajouter. Et donc, moi, c'est ce que je fais dans un cas d'un portail interne, c'est que du coup, tu peux, euh, dès qu'il y a une nouvelle ligne ajoutée ou dès qu'une checkbox est cochée, aller l'ajouter dans le Software et lui créer le plus simple, un mot de passe temporaire et lui envoyer. D'accord, Comme ça, lui va le changer. d'accord. Alors, Et c'est vrai que c'est pas il y a un truc tout synchronisé bête. par. C'est un truc, oui, un truc tout bête. C'est-à-dire que moi, sur Stacker, ou généralement, là, si je fais ça, je rajoute Noam en tant qu'employé, bah, Mm. en quelques secondes, il devient un utilisateur de mon app. Et du coup, il reçoit un mot de passe, il reçoit quoi? Non, parce qu'en fait, moi, j'utilise le passwordless login. C'est-à-dire que le login sans mot de passe. C'est-à-dire que la personne se log avec son adresse mail, elle reçoit un code, Ok, elle insère le code, et puis c'est terminé, elle est loguée. ok, ça c'est Pendant toute la possible. semaine. C'est-à-dire que même si elle referme et elle revient deux, Ah. trois jours après, elle reste loguée. Ok, ça c'est possible sur Software, mais tu reçois un code à chaque fois, ouais. Tu Tu vas reçois pas. un code à chaque fois. Moi j'aime bien le passwordless login parce que ça évite encore aux gens de créer un username, password. Alors que là, c'est simple, tu mets ton mail. Et si tu es dans la liste, eh ben, tu recevras le code. Si tu n'es pas dans la liste, eh ben, Stacker va te dire bah, tu n'es pas dans la liste. Point barre. Tu vois. Et donc, en Ouais. fait, je peux gérer très facilement. Parce que des fois, moi, par exemple, je lance une formation, j'ai 10 personnes. Bah, je Mm. veux prendre 10 personnes d'un coup, les rajouter. D'accord. Bah, moi, je prends les 10 personnes, je les rajoute dans ma base, quoi, tout simplement. Mm. D'accord. Et boum, ils deviennent utilisateurs. Alors que là, avec Meg, il faut que je fasse tout un process où je le fais passer par un API, tout ça. Je dis pas que c'est pas central, c'est pas essentiel, mais c'est le genre de petite fonctionnalité tout de suite Ouais.
En tout cas, je leur ai fait remonter. Enfin, j'ai Ah, l'impression que ouais, quand ils se sont lancés initialement Software, ils n'avaient pas ce focus oui, internal oui, tool first. oui, Et que là, maintenant, bah, du coup, quand on regarde leur roadmap, c'est pas mal tourné du coup vers ça. Et oui, que, ouais, en tout cas, ça fait partie de leur roadmap, leur two-way sync. exact. Oui, oui, alors j'en ai discuté. Et on Alors, voit le changement là. tu vas te marrer. Je l'ai croisé à Mariam, la CEO, au No Code Summit, Ah, parce que j'avais le stand juste à côté. Et on a parlé, elle me dit, alors, je lui dis bien Software, j'adore et tout ça, mais bon, pour l'instant, j'utilise Stacker parce que le truc des users, et elle m'a déchiré, elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu n'utilises pas Software. Non, non, on en a parlé pendant des heures. Et puis après, elle m'a dit, non, non, c'est promis, dans 6 semaines, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, dans 3 mois, il y aura la synchronisation automatique comme Stacker. mais On pas l'attend. encore. Mais en tout cas, si elle l'a dit, c'est que ça va venir. Ça va, Donc, ouais. effectivement, Non, non, c'est encore d'actu, ils en parlent. Ils en parlent, mais ouais, il y a tellement de. Aussi, tu vois, en termes d'édition, bon, on en reparlera, mais d'édition des features, c'était possible, mais c'était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de possibilités que typiquement Stacker ou Airtable Interface pour éditer. Et donc, je pense que c'était le vrai. Enfin, l'un des pains, là, avec tous ces action buttons qu'ils essayent de. Euh, déjà enfin, pas d'effacer, mais ils essayent de s'améliorer là-dessus. Et ça viendra juste après. Mais c'est vrai que lors de mes premiers outils internes, j'étais là, mais du coup, on fait comment? justement, là, j'affiche le commentaire de Mathieu. C'est promis, dans un mois, il y aura les advanced forms. C'était il y a 2 ans, mais c'est normal. Bon, en tout cas, c'est pas par manque de volonté d'essayer d'écouter leurs utilisateurs et de mettre des features. Franchement, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu débordés, ils savent plus quoi mettre en avant. C'est vrai que les formulaires, c'est un peu limitant aussi. C'est un peu limitant aussi. Ils sont pas très très avancés sur les formulaires. Moi, j'ai obligé d'utiliser Taliform quand je dois faire des formulaires. Ouais, Euh, mais d'un côté, tu vois, je j'utilise. préfère qu'ils focus sur les action buttons, tu vois, sur des trucs qu'on Ouais, peut pas réellement remplacer, qu'on peut pas contourner. que, qu'on peut pas contourner, que là, Exact. finalement, avec les formulaires, c'est vrai que moi, je suis un peu tombée dans la marmite fill-out et je me dis, d'ici qu'ils rattrapent fill-out, Ouais, c'est tu vrai. vois, en fait, C'est c'est vrai. ce truc, en fait, les formulaires, il y a tellement de choses, enfin, c'est vraiment peu un outil en tant que tel que tu n'auras Exact. jamais. Oui, c'est ça. Les formulaires aujourd'hui, c'est très puissant. Donc, il vaut mieux utiliser un outil qui fait la spécialité et l'intégrer. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'essaie toujours d'avoir l'approche maximum. Enfin, Oui, l'approche, comment on dit, pas non, monolithique. Non, comment on dit ça? Pas euh, all-in-one, d'intégrer plusieurs outils ensemble. J'ai oublié le mot, m'échappe. Mais on s'est compris. Je préfère utiliser chaque outil fait son métier au mieux. modulaire. Et modulaire. Chaque fois, je le dis 50 fois par jour et en live, je l'oublie. J'aime bien connecter les choses ensemble. Voilà, moi, c'est vraiment le truc. Au moins, tu n'es jamais limité dans quoi que tu fasses. Exact. Ok, alors, il est 13h30. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans un exemple concret d'application, d'accord, et qu'on rentre un tout petit peu dans un peu les fonctionnalités, d'accord, et qu'on fasse un espèce de checklist des fonctionnalités. Donc, en tout cas, on va utiliser la liste des fonctionnalités que j'ai préparées, qui liste un tout petit peu tout ce qu'on aimerait bien avoir dans un outil pareil, et on va voir si Software coche les cases ou pas. D'accord? C'est le petit jeu que je te propose de faire jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder? Non, peut-être on n'a pas parlé de l'IA. Peut-être on en parle tout de suite avant de rentrer dans les détails. Est-ce que tu as déjà utilisé l'IA avec Software? J'ai exploré ce qu'on pouvait faire en IA avec Software parce que Ok, je devais faire une proposition commerciale, enfin, de vie, quoi, là-dessus. Donc, je suis ok, allée tester un peu ce qu'on pouvait faire, mais j'ai pas encore de projet live avec. d'accord. Alors c'est ça le truc, c'est Mais que ouais, tout le monde met des fonctionnalités dans leur outil, mais on n'a pas encore le temps vraiment d'explorer, de voir si c'est pas juste un gimmick, un truc un peu plus sérieux. Donc là, il nous dit qu'on peut générer des images avec OpenAI. Ça te dit quelque en tout chose? cas, ce qui est hyper chouette, c'est que tu as juste à mettre ta clé API et c'est ça Ok. qui est hyper chouette avec Software, c'est qu'il te propose des blocs un peu, tu vois, comme Stripe, où là, tu mets ta clé API et il te propose des blocs de base, même si tu n'as pas toujours tous les blocs que tu veux. Mais là, avec OpenAI, c'est un peu le même principe. Tu mets ta clé API et il te propose un bloc, tu vois, où le gars tape son prompt et il a des textes générés. Et pareil pour les images, la personne tape Ah, il te génère aussi l'image. description et tu as les images. Et du coup, le bloc, tout est déjà fait à ta place, quoi. Même l'image, je savais pas que ChatGPT pouvait générer des images.
C'est en collaboration avec DALL-E. Ah, avec DALL-E. Ah, d'accord, avec OpenAI. Ah oui, ChatGPT s'occupe du texte et DALL-E génère l'image. C'est ça. Excellent. Ok. Alors, on va pas rentrer plus dans le truc parce que, comme je t'ai dit, je pense que l'IA, c'est encore un sujet en soi énormissime. Ouais. Mais je t'invite, si on lance un petit peu la série suivante, qu'on se refasse une émission, mais spécialement sur l'aspect AI autour de software, ça peut être une idée. Ok. Ouais. S'il nous reste du temps à la fin, on pourra peut-être revenir là-dessus, même à la limite un peu jouer avec. Mais je préfère qu'on finisse déjà notre overview. Alors, on va reprendre un petit peu notre exemple. Donc, l'exemple que j'ai utilisé tout le long de la série, c'est voilà, une base Airtable ultra simple où on va tout simplement gérer les employés. On va créer un portail pour les employés. D'accord. Donc, on va avoir une liste d'employés. On va avoir une liste de départements avec les employés assignés. Et on va avoir une liste de demandes que les employés vont faire en interne. Donc, je vais faire une demande de congé, par exemple. D'accord. Et évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est que les employés n'aient accès uniquement qu'à leur propre demande. D'accord. Alors, juste pour finir le contexte, j'avais, dans la première émission, fait l'interface. Donc, j'avais créé une interface avec Airtable pour cette utilisation-là. Et alors, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec Software. Et déjà, entre parenthèses, Airtable a largement amélioré la tête de leur interface. Aujourd'hui, vraiment, ça a quand même une belle tronche. Ils ont rajouté aussi des couleurs. Avant, il y avait des couleurs un peu qui pétaient un peu. Là, c'est un peu plus sobre. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un peu un espèce de dashboard. Donc là, on va voir les employés en mode galerie. Ce qui est très sympa avec Airtable Interface, c'est que tu peux choisir l'utilisateur final. Là, je suis un utilisateur final, peut choisir un peu sa vue. Les nouvelles, ouais. Les nouvelles listes. C'est vrai que j'utilise assez peu parce que j'ai pas mal de projets qui ont déjà été initiés avant. Donc, on n'a pas remplacé toutes les listes, mais c'est vrai que les nouvelles, elles sont chouettes. Exactement. Donc, ouais, alors moi, donc là, c'est les départements. Donc, je choisis mon département et je vais avoir la liste des employés. Et là, on va voir donc les requests. Donc là, no record found parce qu'il ne m'a pas retrouvé en tant qu'utilisateur. Mais si je fais une preview, d'accord, on va mettre preview sur un utilisateur. Et ben voilà, là, il va retrouver ses propres demandes avec le statut. D'accord. Ils ont même rajouté des boutons qui automatiquement changent le statut, etc. Donc, l'interface vraiment s'améliore. Et en plus, on vient de découvrir aujourd'hui qu'il y a les conditions. C'est-à-dire que je peux afficher, imaginons que vous aviez ici dans employé, imaginons qu'on avait le salaire. D'accord. Je peux rajouter une condition. C'est toi qui l'avais noté, je pense qu'il a mis dans un post LinkedIn, que maintenant tu peux dire je n'affiche le salaire que pour tel groupe d'utilisateurs ou tel utilisateur, etc., ou tel rôle. Donc, les interfaces se rapprochent en fait des fonctionnalités poussées, des rôles, permissions, accès, etc. Mais évidemment, là où l'interface s'arrête, c'est là où c'est évidemment quand tu veux faire une application complètement white label avec ton logo, tes couleurs, etc. Ouais, là, c'est évidemment mais aussi ouverte, tu vois, référencée et ouverte aux inscriptions. Donc ça, c'est un peu comment dire, l'un des avantages de Software. Exact. On nous dit aussi que les apps vont arriver sur l'interface et la version mobile aussi. Donc effectivement, ils travaillent aussi sur la possibilité de créer des apps, donc des applications complètes avec Airtable, interface, data, automation, tout packagé que tu peux directement déployer. Donc ça, c'est un truc qui arrive aussi. Merci de petits messages. Alors, bon, évidemment, le sujet, c'est pas Airtable, c'est juste pour donner un petit peu le contexte de où on en est finalement avec l'interface. Et maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec Software. Pour moi, là, pour l'instant, la limitation, évidemment, d'interface pour l'instant, c'est évidemment le fait que, évidemment, on ne peut pas faire d'interface publique avec nos couleurs, etc. Mais aussi la gestion des users. Donc là, on revient un peu à la gestion des users. C'est toujours un peu le truc un peu tricky. Ouais. La gestion des users avec l'interface, c'est un peu galère. Ça veut dire dans le sens où, si on veut rajouter des utilisateurs, tu n'as pas réellement de groupe, de permission, ce genre de choses. Il faut rajouter l'utilisateur dans ta base. C'est-à-dire que tu es obligé de venir ici, dans les employés. Donc, que si tu rajoutes une ligne ici, ça ne va pas rajouter un utilisateur.
Tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu es obligé, si tu veux, de le rattacher à un vrai user Airtable. Voilà. Et le user Airtable, si tu veux qu'il ait des droits en édition, si tu veux qu'il édite, il faut qu'il ait une licence payante. Et même en termes d'expérience utilisateur, tu vois, ça n'a rien à voir de tomber sur, enfin, tu vois, de tomber, pouvoir rechercher ton site dans ta barre de recherche et tomber dessus, et pouvoir, même si c'est un portail, finalement, même avec un portail interne et que tu mets tout en private, mais que tu peux quand même retrouver l'URL d'une manière ou d'une autre, VS, devoir se connecter à Airtable, tu arrives dans la page d'accueil, tu sais pas où elle est ta base, tu comprends pas. C'est ça. C'est vrai que ça par contre, c'est pas top. Oui, c'est vrai que tu dois te loguer dans Airtable pour avoir accès à ton truc. Donc vraiment, Airtable Interface, c'est vraiment pour l'interne, ça c'est clair. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer donc un peu l'équivalent de ce que j'ai créé ici, d'accord, mais avec Softer, d'accord, et dans le but de créer un portail interne pour une boîte. Donc là, j'ai essayé de le... je montre un petit peu le résultat. Bon, évidemment, je l'ai créé en 2 minutes. Hein, j'ai pas mis les couleurs, etc. Mais juste pour montrer un petit peu. Donc, regardez déjà ce qu'on peut arriver. Donc, un truc vraiment très clean en quelques minutes. On peut créer quelque chose comme ça. Avec des systèmes de cartes qui s'affichent parfaitement. On a la possibilité. Donc, évidemment, si je clique sur... si je clique sur une carte, on a le détail de l'employé. Et surtout, on a son propre custom domain avec software.app. Évidemment, vous pouvez faire un custom domain par-dessus, mais en tout cas, l'application vous génère un URL très simple à garder, à se rappeler, comme tu dis. Et donc, c'est super pratique. Voilà. Employé software.app, et ben voilà, je l'ai chopé, ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ça, je l'ai fait en 2 minutes. D'accord ? Donc ça, c'est assez cool. Et je trouve ce truc-là, le système un peu de tag, où on a, par exemple, si je veux voir que les gens qui sont à New York, je vais cliquer dessus, il va m'afficher que les gens à New York. Ce petit système de tag, je le trouve super sympa. Il y a un jeu de couleurs un peu qui se fait. Je trouve ça très sympa. Quand on a quelqu'un qui veut créer un catalogue de produits en ligne, bah, là, franchement, pas photo. Ouais, les filtres, ils sont assez chouettes, ouais. C'est vachement bien. On attend encore le tri, ça pourrait être chouette d'avoir aussi le tri laissé à l'utilisateur, de trier par ordre croissant, ordre décroissant. Alors justement, viens, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai construit un peu ma page. Donc là, j'ai compris, donc ce bloc-là, c'est un bloc qui s'appelle list with vertical card description. Donc, pour vous donner un peu un exemple, si je rajoute un bloc, c'est un peu ici. Donc, on va avoir tous nos blocs ici. Donc, les blocs, c'est ça, c'est des blocs de texte, d'images, etc. qu'on peut rajouter. Donc, on a les dynamiques, c'est ça. Ça, c'est toutes les choses qui s'intègrent avec Airtable ou qui va chercher la data avec Airtable. Et tout ce qui est statique, ça va être les choses qui sont statiques, ça veut dire qu'ils ne vont pas rechercher la data dans Airtable. C'est vraiment, entre guillemets, en dur dans le site. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai choisi list with vertical card and description. Alors attends, on va le retrouver. Alors ça aussi, c'est pas terrible parce que j'arrive jamais à vraiment comprendre. J'ai choisi celui-là. Donc, liste avec des cartes verticales et description. D'accord ? C'est ça que j'ai choisi. D'accord ? Donc, je l'ai choisi et puis je l'ai connecté à Airtable et boum, il m'a sorti ça. Et une fois qu'on est dessus, là, par contre, on peut jouer. Oula. Bon, ma souris est super sensible. Et là, on peut jouer un petit peu. Donc là, on va se connecter à Airtable. OK ? Et ensuite, ici, on va faire un petit peu le mapping, c'est ça ? Des champs. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher où ? C'est ça ? C'est ça. Et du coup, maintenant, la Software, il propose un peu, parfois, quand tu rajoutes un bloc, il te pré-remplissent. Dès que tu choisis une table, parfois, ils te pré-remplissent quelques champs. Il y a des pour et des contre. Ça peut t'aider à démarrer, mais parfois, quand tu dois supprimer 10 champs mappés à la main, oui, exact. parce que c'est pas les bons champs mappés, ça peut être un peu embêtant, mais bon, il y a des pour et des contre. Yes. Exact. Alors ensuite, donc j'ai créé donc le système des tags. J'ai mis la localisation, je l'ai passé en tag et j'ai choisi les couleurs d'Airtable. Les couleurs d'Airtable.
Airtable. Donc, ça, c'est vraiment vachement bien. Vachement bien. Et donc, on a un Ouais. vrai système super propre. D'ailleurs, j'en profite pour montrer un petit peu. Alors, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire moi aussi, tu vois, pour jouer un peu avec. J'ai créé une petite page de ressources, tu vois. Pareil, donc là, tu vas pouvoir catégoriser qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est, etc. Donc, je trouve ça cool. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup, mais imagine qu'il y en a plusieurs. C'est vachement bien et ça se fait vraiment en 2 minutes. Donc, ça, c'est un peu le côté sympa. Et là, ce qu'ils ont rajouté, effectivement, les actions. Section button, Donc, ça, ça, c'est. c'est bien. Alors, là, par exemple, donc, si je fais add record, Mm. OK? Donc, évidemment, ça, c'est des champs. Et là, ce qui est intéressant, et ça, il y a pas si longtemps, ça n'existait pas encore. Donc, ils vont quand même très vite. Là, quand je clique sur département, là, il va chercher Ouais. Il la table. synchronise. Il Ouais. synchronise. Et il va Il chercher les synchronise et éléments de la même si table. tu ajoutes plus de records, il va les synchroniser ou même que tu modifies tes listes. Maintenant, c'est synchronisé alors qu'avant, il fallait relancer refaire le mapping, quoi. Mm. Ah, il fallait refaire. Ah oui, Bah, en c'était fait, pas synchronisé déjà, automatiquement. déjà avant les linked lists, elles n'étaient pas synchronisées du tout. Enfin, c'était la Ah oui, c'était galère. pas Et synchronisé du tout. il me semble, il me semble que Ah oui, oui, les c'est ça. records liés, c'était Oui, je me rappelle. c'était pas possible. Et Oui, que par contre, les listes, les select, les single select et multiple select, bah, une fois que tu faisais ton mapping, même si tu ajoutais des valeurs dans tes single select après coup, un mois après, 2 mois après, ben, tu les retrouvais pas dans ta liste sauveteur parce que tu avais tu la construit ta retrouvais pas. liste Et voilà, c'est avant. ça. Mais là, Tu du coup, vois, ah, maintenant c'est que ce soit des exactement ça. single select, Putain, multiple select ou des links, bah, c'est synchronisé. Ça, c'est beau. je me rappelle. Voilà, tu vois, là, tu as mis le doigt. Je m'en rappelle quand j'ai commencé à jouer. Après, à part les trucs des users et tout ça, j'ai dit, mais je comprends pas, je veux juste faire ma liste. Ouais. Je veux qu'il aille me chercher. Enfin, pour moi, c'était un truc basique parce qu'effectivement, j'avais l'habitude de Stacker qui gérait ça dès le départ. D'accord. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, je ne vais pas à chaque fois. Moi, en plus, mes applications, elles vivent. Tu vois, je rajoute beaucoup de champs, j'enlève, j'itère beaucoup. Putain, mais si à chaque fois, je dois resynchroniser. Donc, comme moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite arrêté. Bon. Mais ça, encore une fois, c'est le passé. Maintenant, franchement, le taf est là. Mm, mm. Là, ça Non, mais marche. ça, Là, le franchement, fait ça en marche. plus, tu vois, ces action buttons avec ces action buttons, tu vois, tu as des pop-up et cette pop-up-là, elle est hyper simple à créer, quoi. Avant, pour avoir des systèmes de pop-up, tu sais, il fallait créer une autre page et la mettre en mode D'accord. pop-up ou quoi. Et D'accord. là, ben, par défaut, il te propose d'avoir ce formulaire où tu peux D'accord. choisir le titre, les boutons, les D'accord. champs, hyper facilement, que ce soit pour ajouter ou modifier un record. Génial. Mm. Bon, génial. Alors, ça marche bien. Donc là, si je rajoute un record dans ma table employée, évidemment, ça va pas me rajouter un user. Il faut que derrière, je trigger l'API pour le rajouter en tant que user de mon app. On est d'accord. Mm, mm, mm. C'est ça le truc. Bon. Ouais. Bon, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. C'est un zap à faire. Enfin, une Oui. automation à faire. Ah, c'est une automation, Bon, tu as 2 modules, 2, 3 modules dedans. Ça va. Ça bon, va, très bien. t'as pas grand-chose, mais ça va OK. arriver. Donc, alors, parfait. Donc là, on a aussi des item buttons. Donc, je peux rajouter des boutons à l'intérieur de l'item. Je peux ouvrir une page, scroller, ouvrir une URL, edit record. Je peux potentiellement donner la possibilité d'éditer des records à mes Ouais, users. c'est ça. D'accord. Ah, t'as les edits Donc, et t'as aussi maintenant tu sais, les boutons update, one click update, je crois qu'ils les ont appelés. Que j'ai pas encore utilisé. attends, on va le refaire. Item Si tu fais button. ça, ouais, One one click click update. update. Ouais. Et là, OK. regarde, en fait, t'as une flèche à côté de one click update. C'est un peu Ouais. caché. T'as un petit truc qui apparaît en blanc. Ouais. Là, Là. ici, voilà. Ici, tu peux changer le bouton, en fait. D'accord. Et one click update, ça veut dire par exemple, je dis valider. Là, je clique, ça valide. Et Par là, exemple. ouais, c'est assez chouette. Non, en fait, ici, tu vas pouvoir ajouter des fields. Ah Et oui. là, en fait, tu sais, un peu comme les boutons sur Airtable Interface Oui. d'update, tu vas pouvoir Bah, comme ça, choisir quoi. quel champ Comme ça. ça met à jour sur clic. Bah, comme ça, quoi. Eh oui, Attends, on il va le faut se refaire remettre en ici. preview. Preview. Comme là, par exemple, valider la demande, ça valide. Genre, je clique, boum, ça valide. Ouais, C'est ça? c'est ça. Donc, je peux faire Les la même mêmes. chose aujourd'hui avec Docteur. Ouais. Bon, c'est fabuleux. Et ce qui C'est est fabuleux. hyper chouette avec ces boutons-là, c'est que ça va resynchroniser. Alors qu'avant, il y avait un problème aussi de software de quand tu fais des mises à jour, eh bien, tu n'avais pas ta D'accord. liste mise à jour.
Si tu faisais, tu sais, D'accord. avec un bouton qui appelle un webhook sur Make, tu étais là en mode mince, mais du coup, Ok. ça va pas mettre à jour le truc, faut Ah oui, rafraîchir. Et là, en et fait, tu peux ça met à aussi jour la trigger liste. des. Ok, j'ai compris. Et en plus, tu peux trigger des automations avec un bouton aussi. Ça aussi, tu peux le faire. Ouais, tu peux faire ça. Donc, ok, alors je te propose, on a fait un petit tour. Il nous reste 10 minutes. Alors, je te propose qu'on passe très rapidement sur notre petite liste, Bah qu'on oui, quand cache même. les cartes, on voit où Zapier où Software se positionne, et on se gardera quelques minutes pour conclure. Alors, on va retrouver notre fameuse petite base Airtable qu'on a commencé à construire au début de l'émission, où on prenait un petit peu, donc on a une liste de fonctionnalités ici que j'ai catégorisé, que j'ai catégorisé, d'accord. Et là, on compare Airtable Interface, Software, Stacker, et aujourd'hui, on va faire ensemble Software, ok. Alors, on va ici reprendre le report. Alors, ce qu'on va faire, on va le passer, on va le passer. Merde, comment je l'ai foutu ce truc Tu peux faire by tool et tu filtres. Ou sinon, tu et recrées by une tool. vue. Tu recrées une vue où tu filtres par software, ouais. Alors, ouais, on va faire comme ça, ouais. On va faire comme ça. OK. Donc, on va. Ah oui, on va. Non, alors, ce qu'on va faire. On va faire par feature. Enfin, je me suis embrouillé moi-même dans mon truc. Alors, voilà. Mais Donc, ce qu'on va faire. est-ce que tu as déjà créé les lignes software, peut-être, non? Alors, on va les rajouter. Ah oui, ok. Ça, en fait, on est feature par feature. Et on va rajouter. Mais ce que je voudrais afficher, c'est. Alors, on peut les grouper. Moi, je voulais les grouper d'abord par catégorie d'abord. Voilà. Voilà, ok. Donc, on a d'abord la basique et après, on va les remplir au fur et à mesure. D'accord. Donc, rajouter des pages statiques. Bon, évidemment. Ouais, c'est bon. Alors, et merde. Et pourquoi il veut pas? Évidemment, pourquoi il veut pas? Parce que je suis en. Non, il veut pas que je rajoute. Ah, c'est marrant. Ah oui, il veut pas. Pourquoi il veut pas que je rajoute? Ah oui, parce que tu as groupé par un lookup. Parce que j'ai groupé par un lookup. Ah. Sinon, tu groupes pas par catégorie, tu groupes par l'autre, par feature, mais tu tries par catégorie sinon. Alors là, j'ai mis par catégorie. Mais par catégorie, justement, il ne veut pas, parce que c'est un lookup. Ah bah oui, il veut pas. Attends, comment j'avais fait? Du coup, tu peux ajouter un groupe par feature. Par feature. Ouais, et là, tu enlèves catégorie. Yes. Ah, et là, ça va. Là, ça va, parce que je l'ai groupé par catégorie. Ouais. Ok. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, on va juste sortir par catégorie. Voilà, sortez, voilà, c'est ça. C'est ça. Comme ça, au moins, on a les catégories. Ouais, on a les catégories qui sont. Bon, c'est pas grave. On va le faire un peu. Ok, bon, c'est pas. On va le faire un peu dans le sens. Est-ce qu'on peut rajouter des boutons pour trigger des workflows Zapier Make? Oui, on est d'accord. Mais je crois que ça, en fait, je crois que justement, là, j'y réfléchissais. Tu as des boutons, mais en fait, ces boutons-là, ils sont que dans les formulaires pour le moment. Non. Les boutons qui. T'es sûr? Non. Ouais. Et pour le moment, là-dedans, bah, tu vas voir. Bah, je peux faire. Si tu vas dans je change. Ouais. Bah, si je fais. Tu fais Open URL, c'est tout. Ouais, il faut faire Open URL et après fermer l'URL avec un Webhook Response. Ah ouais? T'es sûr? Pas... En fait, c'est dans les formulaires de contact où là, tu as envoyé la donnée du formulaire. Tu peux l'envoyer sur Zapier ou sur Make. D'accord, ok. Alors non. Alors donc la réponse est non. Pour le moment, c'est un. Webhook. Tu peux trigger un Webhook. Ouais. C'est pas encore natif, mais c'est dans leur roadmap. Ok, donc j'ai mis en orange. Okay. Ouais. Ensuite, rajouter des records. Un bouton pour rajouter des records. Ouais. Évidemment qu'on peut. D'accord. Donc ça, c'est bon. C'est checké. Est-ce qu'on peut rajouter du CSS? Ouais. On peut rajouter du CSS Ouais, des blocs. Tu peux mettre du JavaScript, CSS, HTML. Ouais. Du JavaScript, etc. Custom JavaScript, on peut? Ouais, du coup, oui. Yes. Ah, dans Stacker, tu peux faire. Ah ouais. Et par contre, c'est au plan.
Nous, c'est pareil, c'est pas au plan free, c'est au plan basique. C'est parti du Oui, plan mais basique. eux, il faut leur renvoyer ton truc. Là, tu peux le faire toi-même, donc c'est très Oui, cool. Oui, c'est une ok. horreur. Ah oui, alors, le refresh, alors on a oublié d'en parler. Donc, ça, c'est le rafraîchissement, la base d'interface. Donc, ça veut dire que si je mets à jour ma base Airtable, dans combien de temps je vais recevoir la data affichée dans Software? Immédiatement, il faut que je refresh. Je me trompe ou pas? Ouais, Il faut faut que que je tu refresh ma page. D'accord. Donc, after refresh, refreshes ta page, ou oui. sinon, tu sais, avec ces systèmes de liste là et le bouton, il va mettre à jour dans Airtable et il va lancer le refresh avec ses action buttons. Ah, tu peux faire ça. Bah là, en fait, ouais, les action buttons, si tu édites, il va te l'éditer, il va te le rafraîchir par la même occasion. Donc, Ah, donc si tu veux ponctuellement, tu peux demander la synchronisation automatique. Ponctuellement. c'est ça, sur action, ouais. D'accord. Par contre, alors là, Stacker, c'est aussi le point fort de Stacker. Là, Mm. ils ont créé le real-time sync. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, Ouais, tu vas j'ai vu avoir ce que tu dis, ouais. immédiatement reflété dans l'intervalle. Et là, c'est vrai que c'est assez bluffant. En tout cas, moi, C'est ça me change beaucoup le UI. Alors, est-ce que les utilisateurs peuvent télécharger les données en CSV? Oui, c'est ça, Mm. j'adore cette fonctionnalité parce que souvent on dit, bah, moi je veux télécharger la data. On peut le faire sur Software. Je trouve ça génial. Mm. Custom domain, évidemment, j'ai mis oui. Downloadable mobile app, Ouais. Ça, c'est un oui, vrai mais en point fort payant. hein, sur téléphone. Je le mets quand même je le mets un petit dollar parce que c'est un point fort. Ah oui, ouais. Ça, c'est Et cher. est-ce Par que je contre, peux faire des. c'est quand même. Oui, c'est cher. Je trouve que finalement, le fait quand même de pouvoir le trouver sur ton browser et naviguer sur ton téléphone, c'est quand même hyper intéressant, même parfois pour des outils internes, en fait, ou certains besoins, si des gens sont sur la route ou quoi. Enfin, c'est que. Entièrement d'accord. Donc, est-ce que je peux faire des embeds? Est-ce que je peux embedder des choses sur Stack, sur Software? Oui. Mais est-ce que je peux embedder Software sur d'autres applications? Oui. Ouais, Et c'est ça que je trouve génial. ouais. Mais je t'explique, j'ai un vieux site en HTML que j'avais créé des années, que j'ose pas, dégueulasse, que j'ose pas toucher parce qu'il a un SEO de malade. Mais du coup, comme c'est du HTML et tout ça, j'ai complètement oublié le HTML, j'arrive plus à le mettre à jour. Donc, ce que je fais, je crée des blocs sur Software, et je fais des embeds sur ma page en HTML. Et donc, mon truc, il est rempli de trucs HTML, de trucs embed de Software, quoi. C'est vraiment. Mais c'est ton c'est site vraiment- initial, le site à toi. c'est mon site original de Oui, mc.com que j'utilise plus du tout, mais comme il a un SEO très fort, j'ose pas le toucher, tu vois. c'est vrai. C'est vrai que Euh, j'étais tombée dessus. J'avais tapé consultant RTL, j'étais tombée là-dessus. Première fois. bah, mais je suis toujours en premier résultat, c'est ça qui est Ouais. fort. Mais du coup, j'ose pas le toucher parce que je dis, putain, je touche un truc, tout va sauter. Euh, Quelle heure il est? Il reste 3 minutes. Bon, on va peut-être pas le finir, on le finira offline et on le partagera en dessous du replay pour ceux qui veulent. Filter by current user, évidemment, on peut faire ça sur Software. Donc, on le terminera ensemble, cette petite checklist, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Et le but, c'est que vraiment, voilà, on ait un truc qui nous permet très facilement de dire, OK, bah, c'est quoi le truc qu'il me faut? C'est quoi la feature que j'ai besoin indispensable? Boum, en 2 secondes, je sais quel outil je vais prendre. C'est un peu l'objectif. Et l'objectif, évidemment, c'est partager ça à tous nos téléspectateurs, j'ai envie de dire. Il nous reste 2 minutes. On va l'utiliser pour conclure. Bon, bah, alors, c'est clair et net que Software a fait un bond incroyable. Donc, Ouais. clairement, c'est un outil, je pense, vraiment, on peut pas. Enfin, on devrait commencer par cet outil-là. Quoi qu'il arrive, moi, je dirais commencer. Alors, commencer par l'interface, évidemment, mais si vous devez faire des trucs un peu plus avancés, etc., passer sur Software. Et quitte à après évoluer, faire un truc plus complexe. Parce que Software, vraiment, c'est simple. Ça se prend moins facilement. Franchement, Et qu'est-ce que que t'en ce penses? soit pour monter, tu vois, un petit produit, en fait, que ce soit Oui, pour les entrepreneurs qui au début bah, veulent ouais. monter leur produit ou après, du coup, bah, souvent on monte un petit produit, mais après on veut créer des interfaces pour nos partenaires, après pour nos équipes. Et du coup, c'est vraiment cet outil tout en un. Et du coup, d'autant plus parce qu'ils vont en plus vers cet aspect internal tool, il y aura encore plus de features puissantes pour gérer son business. Je pense que ouais, c'est un bon investissement euh, Surtout, de c'est savoir abordable construire, ouais. et c'est Et facile à prendre en main. ouais, ça reste abordable. Ça reste abordable quand le fait est que on peut l'utiliser pour plein de use cases.
donc ça reste abordable dans ce sens-là parce que tu n'as pas besoin de démultiplier tes outils. Ah bah tiens, un outil pour un site, un outil pour, tu vois, l'interne, un outil pour les partenaires. Là, tu peux focus ton investissement là-dessus. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Voilà pour cette petite émission. On va juste peut-être conclure ce petit échange. Élise, tu veux nous dire un petit peu, en 2 mots, un peu ton actualité? Mon actualité, bah là, je suis en la chaise à bascule avec Lucas et Céline. Donc, on vous fait un coucou de Montpellier depuis chez Céline. Et oui, vous pouvez nous suivre du coup sur que ce soit Céline, Lucas, moi, sur LinkedIn. Sur LinkedIn principalement. Voilà. Et aussi, on collabore pas mal avec Social Déclic. Donc voilà, si aussi les sujets de... c'est pas forcément la cible première là, mais les sujets de freelancing dans le numérique et l'économie sociale et solidaire, ça vous intéresse, Social Déclic, ils sont assez engagés là-dessus. Donc voilà. Et puis à bientôt sur d'autres lives Twitch, en tout cas dans la communauté. Je mettrai en tout cas les liens de la chaise à bascule dans la description du replay. Vous pourrez retrouver les liens sur le replay. Voilà, on a 2 minutes de retard. Je remercie encore les 14 personnes qui sont encore là. Merci de nous avoir suivis. Vous recevrez normalement, je mettrai le lien dans le post LinkedIn qu'on a fait à ce sujet. Et on essaiera aussi de le mettre sur No Code France. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à tous dans un mois pour la suite de cette émission. On verra probablement Glide, qui est aussi un outil qui explose. Ouais. Et là, on arrive vraiment, on est dans les top 3 là, des outils les plus utilisés. Et on verra ça dans un petit mois. Je vous enverrai tous un petit message sur LinkedIn juste avant. Ne manquez pas la prochaine émission. Merci Élise d'avoir été là. Bon courage pour tes projets. Et puis à très vite. Merci pour l'invitation. Bye. Et rendez-vous rendez-vous peut-être une émission sur l'IA. Ouais. À bientôt. Salut tout le monde.